me semble intéressant, c'est la chose suivante. Je pense que la question de la nation, c'est le point d'achoppement sur lequel se réalise le consensus de toutes les forces politiques, qui aboutissent d'ailleurs à une désertion du citoyen et qui aboutissent également à une seule orientation qu'on retrouve sur la question européenne, sur l'abandon de la souveraineté. Pourquoi je dis c'est le point d'achoppement de toutes les forces politiques? Parce que la question nationale recoupe l'accord de fond qui existe entre la gauche et la droite et qui se concrétise ensuite sur un certain nombre de mesures qui sont identiques entre les uns et les autres. Avant de développer cette question, je voudrais revenir quand même sur les grands traits de l'idéologie post-nationale. La nation a été définie comme étant le mal absolu par la gauche et la droite, comme étant l'entrave à tous les mouvements de libération individuelle et comme étant l'obstacle, en réalité, à tous les phénomènes progressistes qui pouvaient se développer dans la société. La nation, c'était en même temps le responsable de tous les conflits, de toutes les guerres, et c'était donc, au nom, en réalité, de réflexes assez légitimes et assez naturels, que la nation était mise au banc des accusés et qu'il n'y avait d'autre objectif que de la liquider. Ça a été d'ailleurs à un point tel qu'il y a peu de temps encore, lorsque vous parliez de nation, vous étiez immédiatement nationaliste. Nationaliste, cela signifiait que vous aviez une ambition guerrière sur toute proximité et sur tout État proche du vôtre. Nationaliste, ça voulait dire ensuite, en France de façon plus spécifique, que vous étiez le péniste, et le péniste était soft, que vous étiez globalement fasciste, puisque vous vous réclamiez de la nation qui n'était autre que le nationalisme. Il faut comprendre, je crois, que si toutes ces positions, qui sont de mon point de vue des positions profondément réactionnaires, je vais y revenir, ont prise dans la société, c'est parce qu'elles s'appuient quand même, dans le développement de la situation, sur des événements qui sont réels et qui font appel à des réflexes qui, eux, sont légitimes. Par exemple, prenez la question des migrants. La question des migrants qui ne peut pas laisser indifférent et qui voit, moi je le vois par exemple, prenez la frontière italienne ici. Vous avez les no-borders. Les no-borders qui sont des jeunes gens qui viennent d'Italie et qui organisent la solidarité avec les migrants. Le problème, c'est que la solidarité avec les migrants est une chose tout à fait légitime et qui non seulement est légitime mais nécessaire. En même temps, la façon dont eux l'expriment, c'est que les frontières sont un obstacle aux migrants, qu'il faut liquider les frontières et donc liquider les nations qui leur interdisent de passer d'un pays à un autre. C'est-à-dire qu'il y a là une confusion qui est totale et qui, s'appuyant sur une réalité qui est indiscutable, aboutit, à mon sens, à une conclusion politique qui, elle, est évidemment totalement erronée. D'ailleurs, celle qui vous montre que c'est complètement erroné, c'est Angela Merkel, et rendons-lui honneur pour la chose en question. Car Angela Merkel, lorsqu'elle dit à un moment donné qu'en fonction des besoins de son économie, elle veut en accueillir 800 000, elle ne demande rien à personne. Elle ne demande rien aux institutions européennes. Et elle applique la souveraineté qui est la sienne, qui est celle de l'État allemand, et qui est celle d'un État souverain. Un État souverain en Allemagne, d'ailleurs généralement sur la suite, un État souverain sur le reste de l'Europe, et c'est une autre question, on aura l'occasion, je pense, dans ces 2 jours, d'en reparler. Les nations sont aussi mises au banc des accusés au nom de l'histoire. Est-ce que ce ne sont pas les nations qui seraient responsables, par exemple, du colonialisme qu'un certain nombre d'États ont commis, et notamment la nation française serait évidemment responsable de la question algérienne, d'autres questions, etc. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a emprise des faits réels qui aboutissent à une conclusion qui est totalement erronée. Alors pourquoi? Eh bien parce que, voyez-vous, il y a une chose, il y a un élément qui est parvenu, d'un certain point de vue, à passer outre les nations. C'est la finance, c'est le commerce, ce sont les intérêts économiques étrangers aux classes sociales dont nous pouvons avoir l'aspiration de nous intéresser et d'y porter l'intérêt indispensable qu'elles méritent. C'est uniquement sur la question financière
que la question de la nation a été globalement dépassée. L'absence de souveraineté, notamment monétaire et économique, des différents États a réglé la question nationale, et la réglant sur la question financière, il s'agit maintenant de la régler un peu plus sur la question des États, de leur indépendance et de la nation dans son ensemble, pour libérer complètement les forces économiques qui y ont aspiration. Le point de départ, à mon sens, de cette politique, c'est la négation des classes sociales comme classes qui ont des intérêts antagonistes, et donc la négation de la lutte des classes au nom d'arrangements qui pourraient, d'un côté, dans un État, dans une nation, dans une autre, en réalité, au centre, préserver les intérêts du capital financier et du capital lui-même. La mise en cause de la nation, c'est la mise en cause des formes qu'elle se donne. C'est la mise en cause d'abord du cadre dans lequel les classes sociales se reconnaissent et dans lequel elles peuvent combattre. La nation a une histoire, dans le cadre national, il est possible de combattre pour rechercher à défendre ses intérêts, à préserver ses acquis et à les développer. La mise en cause de la nation, c'est la liquidation des acquis, c'est la liquidation de toute aspiration à développer socialement ce qui a pu être. Il me semble que le point ultime dans les politiques, et je ne vais pas développer tout ça parce qu'on y reviendra dans les 2 jours, mais il me semble que le point ultime de ces politiques sur cette question, c'est la substitution du sociétal au social, notamment par la gauche qui est censée gouverner. Je veux dire, bon, moi je veux bien, par exemple, le mariage homosexuel, c'est sans doute une question importante pour les gens qui sont homosexuels et qui peuvent avoir envie ou pas de se marier. Bon, je veux bien, moi chacun est libre. Mais le problème, quand on nous bassine sur le mariage homosexuel, et qu'en même temps on liquide le droit du travail, on jette des dizaines et des centaines de milliers d'individus au chômage, qu'on voit chaque minute un chômeur supplémentaire dans ce pays, donc une famille jetée dans la détresse, et que tout cela est balayé d'un revers de main parce que ce sont des préoccupations sociales archéo, bien évidemment. Et que les préoccupations sociétales modernes, c'est le mariage homosexuel, c'est la GPA ou la PMA, eh bien on comprend qu'on est passé sur un autre terrain, et que évidemment, la question de la nation, elle concentre l'abandon des questions sociales essentielles, et comme la nature a évidemment horreur du vide, à ces questions sociales qui sont abandonnées, les questions sociétales prennent le pas. La conséquence politique, à mon sens, de cette question nationale et de la façon dont gauche et droite l'appréhendent, c'est l'abandon de l'essentiel, c'est-à-dire l'abandon de la démocratie et l'abandon de la souveraineté. La souveraineté, on en reparlera, 2005 a été un premier pas, la Grèce en est un second, et tout cela, évidemment, est très exactement dans la même lignée. On peut craindre d'ailleurs que l'Espagne, dans les temps qui viennent, en soit un nouveau pas, car les forces politiques qui, aujourd'hui, se réclament comme étant celles de la gauche, ou encore comme étant celles qui réclament un plan B par rapport au plan A, n'ont comme seule légitimité à travers leur plan B que de légitimer le plan A qu'elles sont censées abandonner. C'est la seule cohérence politique des positions qui sont les leurs. Dans ce sens, je pense, et j'en conclus, que la question essentielle qui se pose derrière le problème de la nation, c'est la possibilité de vivre ensemble sous une forme ou sous une autre. En France, la nation s'est donné une forme, c'est la République. Liberté, égalité, fraternité. La remise en cause de la nation dans la politique qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement Hollande-Valls, c'est la remise en cause des principes élémentaires de la République. De la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Tout ce qui est mis en place au quotidien tente à opposer les catégories les unes aux autres, tente à liquider une catégorie au profit de l'autre et tente à remettre en cause les principes fondateurs de la République dans laquelle nous sommes. C'est donc la capacité de vivre ensemble, c'est la capacité de débattre ensemble, c'est donc la capacité de se réclamer et de vivre sur les principes fondateurs qui nous permettent d'être les uns avec les autres, ceux de la démocratie et en même temps, évidemment, ceux de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité des peuples à décider eux-mêmes de leurs propres affaires. Il y a derrière la remise en cause de chaque nation un dénominateur commun, c'est l'interdiction au peuple, en France, en Espagne, en Grèce, au Portugal, dans chaque pays où cette question est posée, l'interdiction au peuple d'être souverain, c'est-à-dire de décider de ses propres affaires. Et lorsqu'il décide de ses propres affaires, on décide à sa place qu'il a mal décidé, et que soit il doit redécider autre chose, soit qu'on décide à sa place. C'est ce que nos camarades grecs ont vécu, c'est ce que le peuple grec a vécu, avec les conséquences que cela a. Avec les Grecs, c'est ce que les Espagnols,
sont sur le point de vivre si les choses se déroulent comme le système a décidé qu'elles devraient se dérouler. Et c'est ce que nous avons vécu en France avec le référendum de 2005 qui nous a été confisqué. Eh bien, voyez-vous, je pense que l'enjeu du débat et l'enjeu de la discussion, c'est pas seulement un enjeu théorique, c'est pas un enjeu seulement intellectuel pour savoir ce que les concepts incarnent, c'est un enjeu très pratique qui, en réalité, concentre notre capacité de vivre en liberté, en fraternité et en toute égalité.